La paix avec nous. La paix avec nous. Que bon Dieu bénisse nous. Nous contents. Jeudi, samedi 30 septembre là, l'Éternel permet nous capables de rencontrer dans le lieu rendez-vous. Même les que nous en petit nombre, et nous sommes capables de comprendre ça, face avec situation pays nous. Donc ça empêche que nous avons un grand nombre puisque il y a des gens qui ont pile tête chargée dans le moment ça. Et nous disons Dieu merci parce que nous là. Nous avons demandé d'ouvrir la Bible avec nous dans Ézéchiel chapitre 23. Et nous avons lu les 10 premiers versets là-dedans. Ézéchiel chapitre 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Et là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appela Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi. Elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle. Elle s'enflamma par ses amants, les Syriens, ses voisins, vêtus d'étoffes teintant en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants d'Assyrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient touché avec elle dans sa jeunesse. Elle avait touché son sein virginal et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants d'Assyrie, pour lesquels elle s'était enfantée. Ils ont découvert sa nudité. Ils ont pris des fils et des filles et l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été un renom parmi les femmes après les jugements exercés sur elle. Parole du Seigneur. La paix avec nous. La paix avec nous. Texte dans ce lit-là que nous voulons attirer l'attention sur lit-là, c'est la prostitution et les conséquences sur Israël. En on dit de préférence les prostitutions et les conséquences sur Israël. Nous sommes capables de remarquer figure que l'Éternel utilisait à Ézéchiel là, deux noms, Ohola, Oholiba, pour représenter les deux villes principales d'Israël. D'abord, premier bagage nous voulons ouais et comprendre dans le texte là, l'Éternel va l'inspirer par Ézéchiel,
c'est après peuple Israël là, la gueule dans toute une série de mauvais bagailles. Et lorsque l'Éternel te fait Israël sortir dans le pays d'Égypte, il te baille tout principe, toute norme, toute façon pour fonctionner. Malheureusement, ils n'ont pas obéi à l'Éternel, ils ont livré une série de bagailles drôles et ils ont arrivé dans un degré, c'est l'ennemi qui va triompher sur eux. Mais avant même, ils sont arrivés dans un degré pour l'ennemi de triompher sur eux, ils ont été divisés. Un seul pays a été divisé en deux gouvernements. Et deux gouvernements, c'était le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume de Juda, qui était comme capitale Jérusalem, et le royaume d'Israël, qui était comme capitale Samarie. Alors, chers amis, la parole de Dieu fait nous comprendre dans le texte biblique là, que l'Éternel pour aller voyer un message par Ézéchiel, son prophète, sur le comportement de Samarie, sur le comportement de Jérusalem. Pas oublier que l'Éternel, notre Dieu, il n'a pas supporté mauvais bagailles n'a fait. Les non posé mauvaises actions, non fait mauvais bagailles, l'Éternel toujours voulait ramener nous à la correction. Alors, si nous comprenons bien le texte biblique là, énigme, figure cachée qui est là-dedans là, c'est que à partir du verset 1er, Paul a dit non, l'Éternel adressé à Ézéchiel et il présentait Ézéchiel deux femmes. Il dit tous les deux femmes, c'est petites, même maman. Les noms parlent d'Israël dans son nom complet, c'est lui-même qui représentait maman. Et lorsque Israël et pays a été divisé, puis devant, à partir du gouvernement de Roboam et de Jéroboam, à cette occasion, mes frères et sœurs, et l'Éternel pour aller permettre parole ça cap dit là. L'Éternel dit tous les deux villes ça tous les deux femmes ça si vous permettez de dire ça, d'ailleurs c'est pas femme pour mais c'est ville Samarie et ville Jérusalem. Yo chaque c'est ton métropole yo l'aime dit yo chaque c'est ton métropole dans le sens que c'était ville dominatrice yo même Jean Haïti, il a parlé de lui et il a parlé de Port-au-Prince, il a parlé comme métropole là c'est ville principale, ville dominatrice que liée. Alors, yo dit nos frères et sœurs et Samarie et Jérusalem, ils ont entré dans la prostitution en Égypte. Alors, là, on parle de prostitution, là, frères et sœurs, il ne s'agit pas de prostitution d'un homme, d'une femme, ou soit des hommes et des femmes. Il s'agit surtout de la prostitution spirituelle. Côté que Samarie, même gens avec Jérusalem, est tombé dans adorer les idoles que l'Égypte tapé adorer, Assyrie tapé adorer, yo tombé là-dedans. Pas oublier, côté ma parole là, c'est deux gouvernements n'a pas l'eau, c'est depuis l'Israël t'es venu diviser, il a formé le royaume d'Israël, le royaume de Juda. Alors, frères et sœurs, et tendez ça qui dit qui
qui prennent un texte biblique là. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Ça veut dire, côté vide, ça a été fondé, ils n'ont pas pile le temps, ils ont tombé, la guerre comme une idole. La guerre comme une idole. Et ça veut dire, dans leur jeunesse, là, leurs mamelles ont été pressées. Qu'est-ce que cela signifie? Leurs mamelles ont été pressées, là, leurs seins virginales ont été touchés. Nous, c'est une figure purement féminine qui est au grand là. Et nous connaissons les jeunes filles, une petite jeune fille à élever, c'est un bagage qui est extrêmement important, sensible. Pour permettre de comprendre, il prend exemple là, c'est une petite jeune fille. Il a considéré ville ça comme deux jeunes villes à partir de division. Eh bien, c'est là en Syrie, là en Égypte, que yo moyen tété yo. C'est là yo moyen mamel yo. Parce que pas oublier femme, c'est mammifère lié. Nous on savait dit ça. Les gens disent femme c'est mammifère, femme là gen mamelle. Si dans un temps où vous parlez de saint femmes, mais les femmes ont commencé à faire petite, à faire transformation de petite, laisse ça, vous pouvez parler de mamelle. Il est vrai que dans le langage haïtien, là, vous avez dit, il y a une femme, gâte mamelle, la fâchée, la vexée, et parce qu'il n'y a pas de signification, mamelle là. Donc il est vrai que ce n'est pas dans toute occasion où on dit mamelle. C'est surtout elle commence à faire petite, on va parler de mamelle. Avant ça, il parlait de saint. Mais même les gens qui ont 200 ans tout sous tête, on a dit saint. On a dit saint tout. Vous comprenez? Alors, pour l'Éternel montrer comment Israël la guerre dans la prostitution et prostitution spirituelle, parce qu'il faut nous comprendre la figure, hein? Prostitution spirituelle. L'Éternel montre là, depuis Tétéo, n'a parlé de deux villes, depuis Tétéo, pas de même commencé à toucher, ils ont été dans la guerre dans la prostitution. La côté dit là, leur sein virginal. Dans le mot virginal, si vous regardez la virginité, ça veut dire, les pas quand même commencer dans la prostitution, c'est là en Égypte, là en Assyrie, ils ont commencé à prostituer, ils ont commencé à tomber dans l'idole. Alors, il y a deux noms pour eux. Verset 4, l'aîné, ça veut dire ville qui était plus grande. L'aîné, c'est Ola. Deuxième nom, c'est Oliba. Elles étaient à moi, l'Éternel qui a parlé par la bouche d'Ézéchiel. Il dit deux villes, ça c'était pour moi. L'Éternel dit deux villes, ça c'était pour moi. Ils étaient enfantés des fils et des filles. Ça veut dire qu'ils étaient peuplés sur le plan de la démographie. Ils étaient peuplés. Mais il dit que de là, il va dire, oh là, c'est Samarie. Oliba, c'est Jérusalem. Maintenant, ça, oh là, signifie. Ça, Oliba signifie. Ola signifie la tente. Tente là, ça veut dire c'est demeure, c'est caille. C'est caille. Donc, à un certain moment, comment te concevoir l'Éternel, te concevoir Samarie, te concevoir Jérusalem. C'était comme Kaïli. D'ailleurs, surtout Jérusalem, c'était là que le temple l'Éternel là t'es figuré. Le temple là, on dit c'est la maison de l'Éternel. Donc, là, on dit, et oh là, c'est la tente
tente. T-E-N-T-E, ça veut dire c'est quand on demeure, parce qu'à cette occasion, il y a exactement non des pèlerinages. Côté peuple là, les dans le désert là, il n'y a pas de caille fixe, même dans le temps à vivre là tout, dans un sens figuré, on est capable de dire ça c'est tant moins, beaucoup n'y a là même, les plus facile encore, dans le bagaille moun kap kouri par-ci par-là, côté moun yo pas là de façon définitive. Et n'a dit nous-mêmes les chrétiens, nous pas là de façon définitive sur la terre, et comme si nous sommes capables de dire côté nous est là, c'est tant lié, au moment de temps, nous avons quitté terre, nous avons quitté toute bagaille qui sous terre. Alors, deuxièmement, et même les, nous n'avons pas de chance pour nous vivre sur le deuxième nom, deuxième nom, et c'est texte là, notre définition, texte là, parle de lui-même, il dit c'est ma tante est en elle. Ça veut dire la caille, c'est l'allié. Vous connaissez ça, ça veut dire ça? L'Éternel dit ma tante est en elle. L'autre là, il dit l'autre là, signifie tante. Deuxième là, il dit ma tante et Oliba signifie ma tante est en elle. Ça veut dire c'est là l'église. Et n'oublie, il faut nous songer tout Jérusalem, il dit c'est la maison de l'Éternel. La ville du grand roi. Là on dit ça, il ne s'agit pas de David, il s'agit de Dieu. Hein? Et il dit c'est là que réside l'Éternel. Parce que c'était là que le grand temple, la grande construction se situait. Alors, frères et sœurs, les bonne explication ça yo que pas normalement dans la Bible là, mais verset 5 là pour dire non bagaille qui va commencer faire notre triste. Oh là, ça nous t'a dit, l'aime dit oh là c'est ville Samaria me fut infidèle. Malgré les avertissements de l'Éternel, malgré tout ça l'Éternel dit yo parle avec eux, mais ils sont tombés dans infidélité contre l'Éternel. Dans infidélité contre l'Éternel. Et pas oublier, Samaria n'a pas là qui devant là n'a pas là, c'est le royaume d'Israël. C'est lui-même qui a abordé là, le royaume d'Israël, Samarie. Et Jérusalem, c'est le royaume de Juda. Alors, il dit, elle s'enflamma par ses amants, les Syriens, ses voisins. Ça veut dire, selon ça, l'Éternel de Dieu, il va dans l'île, l'Éternel de Dieu, il entré en relation, en intimité avec les Égyptiens, avec les autres nations, avec les Syriens, et comme si on a dit, ils tombé dans la prostitution avec eux et ils ont levé contre l'Éternel. Pas oublier, c'est bien d'où prostitution il a parlé là, c'est prostitution spirituelle. L'on a adoré idole. Hein? C'est ça, il a parlé là. Et d'ailleurs, vous pouvez comprendre, Jésus-Christ présenté dans le Nouveau Testament comme étant l'époux de l'Église. Nous-mêmes, nous représentons l'Église, son façon pour nous permettre, qui a dit, le texte l'a montré, Samarie t'es vêtue. Nous nous, 6e, verset 6. Vêtue d'étoffe, tête en bleu, gouverneur et chef, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux. Mais ça y a dit nous là, il dit moun que et Samarie tombé dans la prostitution, son pays qui est tombé dans la prostitution, mais comment il était habillé. Et ça fait une série de couleurs, frères et sœurs. Lorsque on attaché avec eux, c'est des couleurs de prostitution. Les prostituées ont leur manière de s'habiller. Ils n'ont pas habillé même à tout le monde parce que
si vous habillez de façon simple, vous ne va pas tirer les regards. Vous avez un champ pour habiller. Comment nous nous habillé? Comment nous habillé? Nous voyons une dégradant de vous voyez comment un franc-maçon ou elle a une série de bagailles qui fait dans la chemise, dans la radie, pour ou des fois où c'est serpent, ils mettent là-dedans, des fois où c'est l'autre image bête, ils mettent là-dedans. Mais c'est ça, vous voulez expliquer là, que c'est chef, que c'est l'autre, tout, prostitué avec Samarie. Et verset 7 dit, elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des amants d'Assyrie. Ça veut dire, toute vieille Dieu, toute vieille image, Assyrie, t'as pas adoré, Israël, Samarie, adoré toute bagaille ça. Et d'ailleurs, pour qu'on comprenne nos petits bagailles, dans ça n'a dit là, et nous connaissons, société haïtienne, c'est une société polythéiste liée. Tout type d'image, tout type de statut qui est en Haïti, il y a des représentants dans une série de l'autre nation et surtout dans les pays africains et des pays asiatiques, des pays européens, il y a des représentants là-dedans et ça correct et Haïti c'est un centre de multiplicité d'idoles. Tout type de Dieu doit adorer en Haïti, dans les grottes, etc., dans les déserts. L'autre jour, là, je parlé avec mon frère, il a expliqué comment zone comment zone et moi-même, comment zone pas comment il y a adoré tout type de bagailles. Donc, et yo voulez faire nous comprendre la frère et sœurs, et Samarie adoré depuis ces vieilles bagailles. L'autre nation t'a pas adoré, que l'Éternel te mettait interdiction. Que bon Dieu dit, au pas qu'il doit adorer. Et yo, depuis ces gros chefs, les devins, les chefs du gouvernement, tout, yo prostitué avec eux. Et c'est là, yo dit non, elle s'est prostituée, souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Ouais, là, il n'y a pas de figure, puis devant, là, il y a une précision, elle s'est prostituée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Donc, ils n'ont pas séparé. Ils pas séparé avec comme si ils étaient tombés dans le bagaille, ils ont retiré pour eux. Malgré les avertissements de l'Éternel, frères et sœurs, Israël était là, dans la même prostitution, et jusqu'à ce que, selon la parole de Dieu, frères et sœurs, nous connaissons qui résultat ça prend le bail. Qui résultat ça prend le bail, ils vont tomber dans l'autre nation. Ils vont connaître un pile douleur, ils vont connaître un pile tribulation. Et nous allons voir ça dans verset 10 là. La parole là dit la frères et sœurs, ils ont couché avec elle, la Samarie, dans sa jeunesse. Ils ont touché Saint-Virginal de tant que j'en ai expliqué là. Ça veut dire l'aile pas même pour tomber dans la prostitution. Ils voulaient faire comprendre que ces nations qui viennent laguer la prostitution, ils avaient répandu sur elle leur prostitution. Ça veut dire même péché, ils ont même commettre dans le pays, ils ont fait Israël commettre tout péché ça. Ils ont fait Israël commettre tout péché ça. Et l'Éternel pral dit dans verset 9 là, c'est pourquoi je l'ai livré entre les mains de ses amants.
Peut-être que la guerre dans le bazar, l'Éternel lagué ou non mais lagué ou non mais propre nation constituée avec eux, l'Éternel lagué ou non mais qu'on y a pour laguer dans le jugement. Bah un coup de bâton, battre, comprenez bien oui, faire subir conséquences aveuglement, conséquences égarement. La guerre entre les mains de la Syrie, entre les mains des Égyptiens, pour lesquels elle s'était enflammée. Et ça veut dire, nous remarquons répéter le verbe enflammé à plusieurs occasions. C'est les gens qui livrent dans une série de bagages, ils ne s'attendent à rien, les côtés où elle fixe ses yeux là, c'est là, les plutôt fâchés sous maman, fâchés sous papa, fâchés sous responsable de l'église. Les plus mauvais parce que vous parlez après. C'est ça, les on va aller enflammer là. Tout le monde sait, malgré les affaires de l'Éternel, les avertissements de l'Éternel, ils ont été fâchés, ils n'ont pas voulu obéir. Mais l'Éternel, la parole l'a dit là, l'Éternel va laguer pour malheur, river. Il dit dans verset 10 là, ils ont découvert sa nudité. Nous connaissons ça, ça veut dire découvert la nudité d'une personne, découvert la nudité d'une femme, mais ça veut dire c'est les gens et rapport, intimité sexuelle avec mon gens pour le partie sentimentale, c'est ça ils ont découvrir la nudité. Ils ont pris ses fils et ses filles, ils l'ont fait périr, elle-même avec l'épée. Ça veut dire l'Éternel, qu'on y a la fait propre monde. Ils ont tapé, propre nation, ils ont bamboché. L'Éternel fait que ces nations qui tournent contre eux. Par exemple, frères et sœurs, nous avons dit ça sans hésitation. Où est Haïti, on ligne là. Ligne là, selon la Bible. C'est propre monde qui a manger grain de monde, 2, 3 grains de monde, 10 grains de monde, 15 monde, ils vont arriver dans une situation où ils vont manger l'autre. Et c'est ça qui commence là. Pour propre monde azam maintenant, la bondi sur l'autre là. Et son façon pour dire que, pas mettre dans la tête que la situation d'Haïti, c'est une situation qui va changer du jour au lendemain. Faut-il bien que, sans ça, il y a écoulé, agression, ça y a fait là, il faut arriver en l'air, il y a bien tombé dans la phase côté chien manger chien. Chien manger chien. Alors, les noms de chien manger chien, ce n'est pas expression non mon bail groupe non. C'est ces gens qui connaissent la gagne créole là, habitués de dire là, propre partisans, ils ont manger l'autre. Ah mais bon, la parole là montre la frère, c'est les jugements de l'Éternel qui a exercé sous Samarie. On dit ces jugements de l'Éternel qui a exercé sous Haïti. Parce que nous faisons trop de bagailles qui ne sont pas bon. Peut-être que mon dit dans l'esprit, jugement ça c'est sur Port-au-Prince lié. Mais pas oublier Port-au-Prince, c'est tout 10 départements qui vivent Port-au-Prince. Moi, j'ai une dame, c'est mon l'autre côté lié. La parlé avec moi, c'est mon sodo, la parlé avec moi comment il a souffert parce qu'il y a plusieurs dans la famille, il a tué déjà. Et dans le nord, dans chaque zone, il y a qui joue Jérémie. Amen. Tout ça, pas oublier tout le monde ça qui vient constituer Port-au-Prince. Les Port-au-Prince entrent dans l'idolâtrie de toutes sortes. Il a tiré le jugement de l'Éternel. Là, nous venons avec le texte biblique là. Ce n'est pas l'histoire d'Israël qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous, ça qui doit intéresser, c'est la situation qu'on peut vivre dans le pays. Nous travaillons pour ça. Nous abandonnons l'Éternel. Les gens qui ont parlé de l'Éternel, bon, c'est des gens qui disent, bon Dieu, ça, c'est Dieu étranger. Bon, il y a des gens qui juste dit, ça fait le pays d'Haïti, sorti dans sa lia, c'est parce que ils ont Jésus blanc, ils ont
Yo prend un bon Dieu blanc, yo pour bailler. Mes frères et sœurs, c'est l'imagination des gens. Là, ils prennent, ils font figure selon nation, selon couleur nation. Après, nous même tous les nous fait figure, nous fait figure exil, nous fait lait, nous fait noix, hein? Nous font tout bœuf, noix. Ah, mais c'est souvent culture pas nous fait. Donc, ce n'est pas une question de couleur. Et d'ailleurs, ce qui est plus important que moi-même avoir dans le connaître, c'est que l'Éternel dit nous à travers la parole, il n'est pas d'accord pour nous faire représentation en un. Mais les gens qui parlent, ils ne pas comme ça. Ils n'ont pas de maturité, ils ne pas croire dans bon Dieu, ils ne pas croire dans la parole de Dieu, ils ne connaissent pas parole ça. Les gens qui parlent, ils ne pas connaissent si l'Éternel dit à travers la Bible, nous ne pouvons pas faire représentation aucune bagaille. C'est l'Église catholique qui vient avec image, et péristyle qui vient avec image, qui fait que vous avez image, où elle a parlé, nous avons dit que bon Dieu blanc, mais l'Éternel n'a pas demandé pour nous faire, parce que la parole là dit non, dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, ne pas donner image. Donc, toutefois, n'a pas donné image, sur quelle que soit la forme, non tomber dans l'idolâtrie. M'a dit non ça, même les gens qui cherchent avec li prend photo moun la chouchouter la boule, li vient en idolâtrie pour lui. Moun nan gon moun mouri là, moun nan gen plusieurs mois, plusieurs années depuis moun nan mouri, moun nan fait profil li avec moun qui mouri et nan péché oui. Et nan idolâtrie oui. Qui a pour moun mourir, il y a plusieurs mois, plusieurs années depuis qu'il mourir, c'est lui-même qui sous profil. Mais c'est un péché, il y a idolâtrie, de façon incompréhensible. Il faut que nous connaissions que l'Éternel n'est pas d'accord avec une présentation quelconque n'a fait. Eh bien, moun depuis qu'il mourir, intimité, relation fini avec elle. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas une photo là, mais pour profiter de tout ça, les constats tout des fois, les pour dormir et mauvais esprit qui doivent venir attaquer en ce sens. Alors, je dis à notre développeur, Samarie, dans toute salle là qui est collée, et qui conséquence ça t'a gagné sur deux gouvernements qui étaient tous les deux Israël. Dans qui ça, il a tomber. Non pas une chance pour nous au Liban, qui lui-même tout, c'est presque même quatre figures, il va le montrer. Mais nous ouais ensemble avec vous. Nous ouais ensemble avec la première partie et nous rapprocher avec la situation d'Haïti avec vous. Que moi-même avant, nous connaissons que les non-livrés dans la prostitution, il y a des conséquences sur nous. Il y a des conséquences sur nous. Et l'Éternel va pas faire crasse nation sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui parlent, ils disent que c'est Haïti, et bon Dieu, plus parler, ouais. C'est ça qu'ils disent. Mais ma petite différence qui gagne, c'est que l'autre nation, il y a un citoyen pays. Non, même non pas un citoyen pays, non. Nous sommes une nation purement aimée. Ça veut dire une nation qui a fonctionné dans la haine. C'est ça fait, nous ne pouvons pas gagner comme ça pour nous. N'a pas courageux, planter pied dans le moment de préférence, de façon à ce que pour l'Éternel, la grâce, la miséricorde dans la vie, non. Pour au moins nous, les serviteurs de l'Éternel, qui va dans l'idole, l'Éternel a protégé nous en bas tout gros événement qui a frappé le pays. Que le Dieu de grâce, que le Dieu d'amour capable de à chacun de nous.